Moi qui suis née en Afrique et qui ai vécu les premières années de ma vie là-bas, il y a quelque chose qui reste. Je suis un peu africaine de cœur. Femme forte, au courage et beauté l'emporte. Ariane sensible désespère, elle ressemble à son défunt père. Le projet s'appelle Lena Rosa. Ce sera très Word. Et on peut dire que ce sont des portraits de femmes sous forme de contes initiatiques un peu. Cette femme fatale, Dieu de l'Olympe, il trône encore, chaque famille a sa prophétie. On voyage Gnawa, tantôt Maloya, tantôt africain, plutôt du Sénégal. La nuit elle voit dans le dédale sa mère pleurer sous les étoiles. Et c'est ça qui me plaît, de ne pas me coincer dans un style et de faire ce qui m'inspire. Voilà, on s'est laissé porter par ce qui nous inspirait sans se limiter en fait. Voilà, donc on a une case très ouverte avec plein de fenêtres. Ariane affronte les vipères, se construit de nouveaux repères, comprend un jour qu'être forte, c'est être soi. Et peu importe. Pendant très longtemps, je me suis questionnée sur qu'est-ce que c'est qu'une femme forte. Elle a tissé les liens de sa toile magique, minutieuse main sinueuse technique, enrobée chaque fil d'une soie délicieuse. À Mourvenin, je vois ça un peu comme une comptine un peu sur la femme qui tisse des liens toxiques ou fraternels ou empathiques, à vous de voir. Si quelques insouciants approchent du métier, elle les brode vivant dans les mailles du filet. Quand les pâles amants ont nourri sa moelle, elle prend de l'élan et gravit d'autres toiles. C'est un amour venin, celui qui attache et ne laisse rien. C'est un amour venin, celui qui efface les filles et les copains. Donc par exemple, Homme-pluie, c'est un texte qui parle de la femme vigne, qui reste ancrée, enracinée en permanence à ce sol, qui est un socle, le socle de la famille. Tout peut bouger autour d'elle, elle reste là, elle reste solide, plantée, et parfois elle envie la liberté des autres. Sous un rocher, tu dors encore. Je te regarde un peu fébrile, des arcs-en-ciel dans les cils. Comment on peut choisir ce rôle et bien le vivre et sentir toute une force dans la stabilité et trouver sa liberté dans la stabilité aussi. Comme pluie qui s'évapore quand vient la nuit. La femme vigne enracinée fantasme sur sa liberté. En fait, Femme Méli-Mélo, ça parle des différentes personnalités de la femme, que j'imagine moi, un peu comme une Shiva des temps modernes. Je me suis dit à un moment, mais c'est fou, toutes ces cases qu'il faut remplir en fait, toutes les couches de la personnalité de la femme. Fin de grossesse, le désir te délaisse. Tellement fatiguée, maman préoccupée. Le bonheur des os, c'est ta priorité. Puis 3 années te passent gentiment sous le nez.
Le quotidien te lasse, besoin d'improviser. Entre deux biberons et un verre de rosé, tu saisis l'occasion, déculpabilise. J'ai décidé que mon hypersensibilité, ma sensibilité, c'était ma force. Et c'est ce qui me permet de créer et de transformer les choses et de sortir les mots en chansons et d'avancer comme ça. Et donc moi, ma sensibilité, c'est mon costume de super-héros du quotidien et je le porte fièrement. Et la satisfaction d'une tendre mission. Pour le plaisir des tiens, tu as garé ta vie entre un aspirateur et des jolis tapis. À trop faire le ménage, tu t'es bien effacé. Sur un mauvais réglage, on peut tout oublier. Femme Méli-Mélo, y a tant de choses sous ta peau. Femme Méli-Mélo, amante et mère sacrée tango. Femme Méli-Mélo, y a tant de notes sous ta peau. Femme Méli-Mélo, amante et mère sacrée tango. Donc pour moi, être une femme forte, c'est ça. C'est accepter qui on est. Et c'est déjà un sacré boulot.